De théâtre très connu, Le médecin malgré lui est une véritable satire des médecins, du fait que le peuple a trop confiance en ce type de personnes et croit tous les remèdes qu'on peut le prescrire. C'est-à-dire, ils ont une confiance aveugle en ce groupe de personnes-là. D'ailleurs, certains même font un rapprochement entre les médecins et la religion au sujet que le peuple est assez, comment dire, naïf. Et donc, c'est ce que veut montrer Molière, toujours avec le même état d'esprit qui est de corriger les mœurs en riant, s'en moquant. Castigar ridendo mores. Donc, c'est parti pour le résumé du premier acte du médecin malgré lui. On commence avec une dispute entre Sganarelle et tout commence avec une altercation, une altercation entre Sganarelle et sa femme Martine, qui justement ont une dispute justement à la fin, Sganarelle va battre sa femme en lui donnant des coups de bâton. Chose qui est interrompue par le voisin qui s'appelle Robert, donc Monsieur Robert, qui met un terme à la dispute et à la bastonnade. Justement, Sganarelle s'excuse auprès de sa femme, mais il n'empêche que Martine va décider de se venger, justement. On retrouve ça dans de nombreuses farces au sujet comment dire, du fait que le personnage va briser le quatrième mur en disant des informations au spectateur que, que Sganarelle ne sait pas. Ainsi, le spectateur est au courant du mauvais tour que va jouer Martine à Sganarelle, c'est-à-dire elle va essayer de trouver un moyen de se venger de son mari. Et c'est par hasard que justement elle fait la connaissance euh, comment est-ce qu'il s'appelle, de Lucas et de Valère, qui qui sont au service de Géronte, qui lui-même cherche un médecin pour que sa fille retrouve l'usage de la parole. Donc sa fille, Lucinthe, doit retrouver la parole pour pouvoir se marier à Horace. Bien sûr, comme la plupart des mariages de l'époque, eh bien c'est un mariage arrangé c'est un mariage arrangé, donc financier, avec des avantages pécuniaires et tout ça, ça arrange les deux parties. Et donc, il recherche un médecin, d'où le titre, Le médecin malgré lui. Je pense que le spectateur, justement, comprend un petit peu ce qui va se passer. Donc, nous avons Martine qui va présenter Sganarelle, son mari qui, comment dire, vient d'un milieu populaire, qui a arrêté ses études en sixième, donc c'est pas un médecin, c'est justement, il s'en va couper du bois, donc c'est quelqu'un de socialement bas, c'est pas un médecin, quoi. Et justement, elle réussit à convaincre les deux serviteurs, donc Valère et Lucas, que Sganarelle est un médecin hors du commun, incroyable, qui utilise des remèdes miracles, des choses assez mystiques, surnaturelles du moins, ça c'est sûr. C'est un peu comme d'ailleurs ça me fait penser à ça, après je sais pas si c'est en lien ou quoi, mais bon, ça me fait penser un petit peu à Jésus lorsque justement par miracle, il réussit à redonner la vie à... Bon, après, je connais très mal la Bible, hein, mais bon, il y a quand même des liens qu'on peut faire avec tout ce qui est religion. Et donc, elle présente ce médecin incroyable, génial et tout ça, mais justement,
elle dit qu'il est atteint d'une certaine folie, justement, et qu'il faut le battre avec des coups de bâton pour que il avoue qu'il soit médecin. Sinon, bah, il va justement dire qu'il n'est pas médecin. Et c'est justement à ce moment-là que nous avons le comique de situation, tant attendu depuis le début en fait, où nous avons d'une part les deux serviteurs, Lucas et Valère, qui vont justement essayer de faire comprendre à Sganarelle essayer de le forcer en fait à faire je sais pas comment dire ça, mais bon, vous avez compris. C'est-à-dire que Sganarelle, lui, n'est pas au courant de tout ça. Il est assez surpris de voir deux personnes avec des bâtons et qui le menacent de le frapper, de le battre, pour qu'il devienne médecin, alors que ce n'est pas le cas. Il n'est pas médecin. Et pourtant, eh bien, par ce stratagème-là, Martine obtient vengeance, Sganarelle est battu par les deux serviteurs, et c'est ainsi pour justement qu'ils arrêtent de le frapper, c'est à ce moment-là qu'il avoue, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vrai, il n'avoue pas qu'il est médecin, mais en fait, il est d'une certaine manière forcé de faire croire aux serviteurs qu'il est médecin. Et justement, il y a une citation, serais-je devenu euh, serais-je devenu médecin? Bon, bref, il y a ce genre de citation-là, d'où le nom Le médecin malgré lui, c'est-à-dire que il est médecin malgré le fait qu'il n'est pas médecin en fait, malgré lui, d'où le titre de la pièce en fait. Et donc c'est ainsi que se termine l'acte premier où nous avons Sganarelle qui est devenu médecin et justement avec l'habit de robe de médecin qui fait figure d'autorité en fait. Où en fait ça fait autorité, c'est un petit peu comme un uniforme. D'ailleurs ça me fait penser au film Arrête-moi si tu peux, où justement on peut voir que les uniformes, oui c'est bien ça le nom, ouais, les uniformes, tout ça, tout ce qui est costume, les robes de médecin à l'époque, les costumes de pilote d'avion à l'époque, faisait figure d'autorité. Et donc, c'est pour ça que on accordait plus de confiance à ces gens-là qui ont un savoir, justement, on peut leur faire confiance. Donc, nous avons, bon, c'est parfois des liens que je vois entre certaines choses et tout ça, mais on peut voir que l'uniforme fait figure d'autorité. Donc, nous avons l'acte 2, un acte où le comique de situation est assez important, étant donné que nous avons Sganarelle qui rencontre Lucinthe, qui est muette, et qui doit inventer un soi-disant symptôme pour pouvoir s'en sortir. Et donc c'est là où on sent qu'il va y avoir un problème. Et donc on se demande comment est-ce que Sganarelle va réussir à faire son job de médecin au final, hein. Comment est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Donc nous avons ça et nous avons cette tension. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Et là où c'est très drôle et très burlesque, c'est que nous avons Sganarelle qui dit plein de sottises, toutes plus drôles les uns que non, les unes que les autres. Vraiment, c'est assez burlesque, notamment avec le latin. Je n'ai pas fait de latin en troisième, mais je me doute que ce n'est pas du latin. Vraiment, c'est vraiment un langage inventé et nous avons l'invention de symptômes, d'une explication de sa maladie qui est juste n'importe quoi. Bon, c'est vraiment du grand n'importe quoi et c'est ce qui fait rire le spectateur qui sait que justement, en fait, malgré le fait qu'il vient de classe basse, eh bien, du fait qu'on dit qu'il est médecin, du fait qu'il a cette robe de médecin, eh bien, on va croire tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est forcément vrai. Et donc, c'est assez drôle de voir que quelqu'un de basse classe peut
justement manipuler des gens qui viennent de la haute bourgeoisie, ce genre de choses-là. Et donc nous avons ça. Et bien sûr, le remède à cette maladie est lui aussi très drôle. Je veux dire, enfin, je pense que du pain trempé dans du vin, c'est pas, hein. Ouais, on est d'accord, hein, pour dire que du pain trempé dans du vin pour faire en sorte qu'une personne retrouve la parole, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc nous avons ça. Nous avons donc, je crois que, ouais, c'est bien ça. Tac, tac, tac. Et donc à la fin, il se fait payer par Géronte pour ses services. Mais aussi, il fait des avances à Jacqueline. Jacqueline qui est la nourrice, donc qui est la femme de Lucas. Et on peut voir que, comment dire, du fait qu'il est soi-disant médecin, toujours avec cet uniforme-là, cette prestance, ce prestige-là qu'on accorde aux médecins, eh bien, Jacqueline n'est pas insensible à ses charmes. Si vous voulez voir, pour vous donner une idée. Et donc, c'est ainsi que se termine cet acte 2 où nous avons le faux médecin qui a réussi à faire un diagnostic. Or, c'est complètement faux. En fait, c'est ça où vient le comique de situation. Et c'est surtout par ce comique de situation-là que la pièce fait rire le spectateur. Nous avons donc l'acte 3. Donc, il rentre chez lui, enfin, Sganarelle rentre chez lui, et sur son chemin, il rencontre Léandre. Donc, Léandre qui est l'amant de Lucinthe, qui justement n'arrive pas à se marier avec elle, justement parce que son père, donc Géronte, donc le père de Lucinthe, Géronte, ne trouve pas Léandre assez riche pour pouvoir l'épouser, notamment avec ses intérêts pécuniaires et tout ça. Voilà. Donc c'est surtout ça. Donc il rencontre Léandre et justement Léandre le corrompt, il lui donne de l'argent et donc c'est ainsi qu'il se fait apothicaire et voilà. C'est comme ça qu'il arrive du coup à justement s'approcher de Lucinthe pour pouvoir, c'est justement grâce à ce stratagème-là, toujours cette logique de stratagème dans le théâtre, hein, toujours, il y a toujours du stratagème en fait, hein, dans tout, partout, hein. Donc, il va user de ce stratagème-là pour s'approcher de Lucinthe et s'enfuir avec elle, au final. C'est ça son but. Donc, nous avons de nouveau cette tension. Est-ce que Léandre va réussir à se marier avec, avec Lucinthe? Et est-ce que d'un autre côté, est-ce que le médecin, malgré lui, donc Sganarelle, va réussir à tout simplement réussir à se moquer des autres en fait, hein, tout simplement. Il dit plein de bêtises et pourtant il se fait pas. C'est littéralement un escroc en fait. C'est comme si une personne qui n'a pas de diplôme faisait médecin. On appelle ça un escroc. Justement, d'où le lien que je fais avec Attrape-moi si tu peux, où le personnage principal se fait passer pour un pilote de ligne, un médecin et un avocat. Comme ça, au moins, sauf que là, ça s'est passé dans la réalité et il a gagné, je crois qu'il a gagné au total 4 millions d'euros, je crois, enfin de dollars.
ce qui est pas mal. Donc, il a réussi à faire ça, et justement, c'est là où on peut voir que la manipulation, bah, c'est quelque chose de réel, c'est pas fictif, c'est pas que dans les pièces théâtrales, ça s'est réellement passé dans certains cas, et on appelle ça un escroc. Donc, comment est-ce qu'il va réussir à escroquer, ouais, je sais pas si ça se dit ça, à manipuler les autres et dire plein de bêtises au final, hein. Donc, il reçoit la visite de deux paysans, donc le père et le fils, qui s'appellent, euh, donc, euh, bref, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Voilà, Thibaut et Perrin. Donc, nous avons ces deux paysans-là qui arrivent, qui disent, c'est terrible, ma femme est malade et tout ça. Donc, il lui donne comme remède à cette pauvre dame. C'est quoi déjà? C'est un morceau de fromage. Donc, à chaque fois, les remèdes sont assez, comment dire, bien trouvés. Surtout qu'il dit que ça contient du corail. Un fromage qui contient du corail et des propriétés mystiques. En fait, c'est surtout le fait que la médecine, en fait, c'est assez, je ne sais pas comment dire, mystique, surnaturel. Il y a quelque chose de surnaturel, d'incompréhensible. On voit que c'est simplement du fromage, alors que c'est un remède incroyable qui va réussir à guérir de tous vos maux. En fait, c'est un petit peu comme l'une de ces personnes-là qui passaient dans les villages, qui vendaient qui, vendent, qui mystifiaient les gens, qui les escroquaient. En fait, je sais pas si ça c'est, enfin, qui arnaquaient les gens et tout ça pour une soi-disant fiole qui détruisait toutes les maladies. C'est une solution miracle. Voilà, tout ce qui relève du miracle. Donc, il y a ça. Et donc, de nouveau, ils vont chez Géronte. Ils vont chez Géronte, et Géronte, il dit, eh bien, justement, que ça n'a pas fait effet. D'ailleurs, ça a même empiré le mal. Et donc, justement, il y a l'apothicaire, donc, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Léandre. Léandre qui parle avec Lucinte. Justement, en fait, elle fait semblant d'être muette. En fait, ça la réalité. Elle fait semblant d'être muette. euh, et donc, justement, elle retrouve miraculeusement la parole, alors que c'est juste qu'elle a discuté avec Léandre, mais elle a trop haussé le ton. Donc, son père l'a entendu. Et justement, s'ensuit une altercation, enfin une dispute entre père et fille, au sujet que Lucinte veut que Léandre, enfin, veut épouser Léandre et que son père veut qu'elle épouse Horace. Et justement, Sganarelle propose au père de, enfin, le père il veut qu'elle redevienne muette. Donc c'est assez drôle parce que de base, il voulait que sa fille devienne, enfin, retrouve l'usage de la parole. Et justement là, il veut qu'elle redevienne muette. Donc c'est ce qui est assez drôle, justement, pour voir que qui, qui veut que sa fille accepte le mariage. Donc nous avons ça. Et justement, comment dire, Sganarelle propose au père un soi-disant remède miracle pour que sa fille accepte le mariage. Et justement, il propose que ce remède miracle soit fait entre Léandre et Lucinte, qui vont bien sûr en profiter pour partir et s'échapper de tout ça. Donc ils partent. Lucas, donc comment est-ce qu'il s'appelle?
le, le serviteur, oui, le serviteur de Géronte le prévient de la fuite terrible entre Léandre et Lucinthe. Et justement, il veut que Sganarelle en paye le prix parce que c'est à cause de lui que sa fille a été enlevée. Donc il veut le faire pendre. Martine, sa femme, veut justement l'en empêcher. Elle retrouve son pauvre mari qui est sur le point de se faire pendre. Mais heureusement, donc c'est là où on voit que c'est une comédie, tout ça, tout finit bien, hein, vous inquiétez pas, ce n'est pas une tragédie, personne ne va mourir à la fin. Donc nous avons Léandre et Lucinthe qui reviennent et que justement il dit oui, mon oncle est mort, bon, c'est terrible, mais j'en suis l'héritier. Donc ainsi il devient plus riche et c'est ainsi que tout est réglé. Léandre et Lucinthe se marient et Sganarelle ne va pas se faire pendre. Mais au final, en fait, c'est surtout ça, c'est que Sganarelle, sans le vouloir, sans faire d'efforts, sans... En fait, ouais, sans rien, en fait, juste malgré lui, il est devenu médecin grâce à sa femme. Juste grâce à des soi-disant... en fait, c'est comme des rumeurs, en fait. Grâce à des rumeurs, grâce à des soi-disant remèdes miracles, eh bien, Sganarelle est devenu médecin. Donc c'est là où on peut voir que grâce à la manipulation, grâce à certaines choses, eh bien, en fait, les escrocs existent depuis toujours, hein. Et je pense qu'il en existe, il en existe, et il en existera pour toujours. Je pense que c'est surtout ça la morale de l'histoire et tout ça. En fait, c'est surtout une critique de Molière envers les médecins et la religion indirectement, le fait que le peuple se fait manipuler et influencer par la religion. Pour ceux qui voudraient d'autres vidéos d'orthographe, parce que je fais surtout des vidéos d'orthographe, j'en publierai d'autres, mais en ce moment, je suis un petit peu à court de sujets. Mais bon, j'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Là, j'avais envie de faire un résumé de pièces théâtrales. Voilà, c'est tout. Sachez que j'en ferai surtout pour le mois d'août. Sur ce, je vous dis au revoir.